R06. R06, la radio du pays niçois. La radio du pays niçois. Madame Laura Georges, heureux de vous recevoir ici à Nice. Le fait d'être une ancienne joueuse qui a fait de grands clubs, une grande carrière, des titres à tire-larigot, on va dire, ça vous amenez quoi comme expérience aux filles que vous soutenez puisque vous êtes la marraine de la section féminine de l'OGC Nice? Ouais, c'est vrai que je suis marraine, mais en fait j'évolue dans ma manière de parler aux jeunes. J'avais pour habitude de répondre à leurs questions, mais simplement en fait de partager mon expérience. Et je me dis non, le plus important c'est de les écouter. Je pense qu'il est important d'écouter les jeunes. Et donc cette fois-ci, on était plus à répondre à leurs questions, ou en tout cas à les écouter et à les interroger sur leurs propres questionnements. Et elles trouvent toutes seules leur propre réponse. Et donc du coup, c'est d'être à leur écoute. Je pense que c'est vraiment ce qui est important, d'être à l'écoute et de partager par-ci et par-là mes expériences de joueuse. Et le partenariat avec l'éducation dans un collège, vous en pensez quoi? C'est bien? Forcément, c'est bien, c'est une bonne chose. D'avoir des clubs qui sont adossés à des voilà, dans ce cadre-là, c'est le cadre du collège Frédéric Mistral. Donc c'est s'appuyer sur une éducation forte, qui croit en nos athlètes, qui leur permettent d'avoir des disponibilités pour s'entraîner, mais aussi à avoir des horaires aménagés pour leurs cours. Donc c'est que bénéfique pour notre sport. Et par rapport au football féminin, qui est en train de monter en puissance, qui est dans certains pays même le premier sport par rapport au masculin, il manque quoi pour qu'on passe un cap, pour que les féminines montent encore en puissance? Eh bien, il faut des bonnes volontés dans tous les sens, des gens impliqués dans les clubs, des budgets dans les clubs, les fédérations. Il faut des gens qui aient le cœur à vouloir développer la pratique, qui veuillent avoir des gens pour développer la communication, l'aspect stratégique, managemental. Il faut des entraîneurs, des éducatrices impliquées, des femmes dirigeantes, des hommes dirigeants qui ont envie de s'impliquer dans la pratique. En fait, tout est un cercle vertueux. Donc, il y a la partie de nos clubs, la base où les dirigeants s'investissent, où il y a de la fidélisation, du recrutement, des gens impliqués, donc des bénévoles qui ont envie de développer, qui soient là pour accompagner nos jeunes joueuses. Il faut des fédérations impliquées, il faut des médias, il faut des sponsors qui ont envie, il faut qu'il y ait une stratégie pour pousser les sponsors à s'intéresser, à vouloir faire des paris sur le football féminin. Donc il faut une énergie positive de toutes parts. Est-ce que vous suivez un club en particulier? Vous habitez au Paris Saint-Germain, à Lyon, au Bayern. Voilà. Est-ce que vous suivez encore ces clubs-là Je suis l'ensemble des clubs féminins par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à notre championnat français. Je le regarde, j'aime le regarder, j'aime observer ce qui se fait sur les réseaux sociaux aussi, des bribes de matchs, des actions, des situations, écouter des interviews. Voilà, j'ai la chance de commenter les matchs de l'équipe de France féminine, donc je me tiens informée de ce qui se fait. Et qu'est-ce que vous pensez justement des féminines qui ont loupé le coach à vraiment peu à chaque fois, je veux dire? Alors les féminines, vous parlez de l'équipe de France? L'équipe de France, oui. Alors par rapport à l'équipe de France, c'est vrai qu'on souhaite à chaque compétition qu'elles puissent gagner le titre. Là, elles ont en très peu de temps changé de coach, donc c'est une réadaptation à un style de coach. Après, là on a les JO, c'est une nouvelle opportunité pour aller gagner un titre. On espère que ça fera ça. À domicile? À domicile, quelque chose d'exceptionnel d'organiser les JO. Merci, je pense que... Est-ce qu'il y a une question que vous aurez mis qu'on vous pose? Que j'ai oublié? Non, pas spécialement, mais je suis fière d'être marraine du club de l'OGC, de la section sportive de l'OGC Nice. Et je ne peux que pousser les gens à continuer à les soutenir. Et je vous remercie de promouvoir leurs matchs tous les week-ends. Et demain, vous allez voir les garçons? Je vais voir les garçons, mais avant, j'aurai une réunion avec le président de Ligue et District pour préparer une assemblée générale. Mais j'irai voir les hommes. Donc du travail et un peu de plaisir, quoi. Même le travail, j'appelle pas ça du travail. C'est être aux côtés de nos districts et de nos ligues, les entendre, les écouter. Et en fait, c'est vraiment devenu une passion, quoi. Oui, c'est une passion. Vous savez, écouter les gens, comprendre ce qu'on peut faire pour continuer à faire progresser notre football. Ça fait partie de l'activité. Merci beaucoup. Merci à vous.